Du coup, partie 2 de quand je me suis fait séquestrer par mon ex. Bon, du coup, les petits vieux, ils me font rentrer chez eux. Ils avaient des habits, en fait, de leurs enfants plus jeunes et tout, je sais pas trop. Ils me trouvent 2-3 trucs pour me mettre et tout, parce que quand je vous dis vraiment que j'étais sans culotte, sans rien, vraiment, je suis partie, mais du peur. Et comme je vous ai dit, j'étais au 3e étage. Du coup, en fait, lui, comme il était en caleçon et que je savais que c'était un gars qui allait pas vouloir s'afficher, en fait, moi, j'ai tracé parce que je savais que lui, le temps. Bref, j'ai tracé. En plus, moi, il faut savoir que je travaillais dans le spectacle de magie avant, donc en vrai, j'étais très très forte en termes de. Je me trace. Du coup, ces petits vieux et tout, ils font tout pour moi. Ils me trouvent une place au 115, ils appellent, ils me donnent un billet de 50 et retenez bien. À l'époque, c'était la haise. Donc moi, j'ai toujours eu le truc, tu vois, quand tu partages ta vie avec quelqu'un, genre tu penses toujours à l'autre. Mais bon. Du coup, bref, j'arrive au 115 et tout. Je commence à, vas-y, à angoisser. Je vous mens pas, le 115, vas-y, c'était des lits superposés. Je me retrouve avec des SDF et tout. Enfin, vas-y, super glauque. En vrai, pour moi, qui avait à peine 20 ans, 21 ans. Et je me dis quoi? Parce que le temps était passé, ça faisait au moins 6-7 heures que l'histoire elle était passée. Je me dis quoi? Je me dis, ah ben peut-être qu'il a dû se calmer l'enfant. Donc je le contacte, je me dis quoi? Je me dis ouais, j'ai quand même 50 euros, donc nous qui sommes en galère, peut-être que voilà, ça va lui faire plaisir. Au moins, même s'il y a eu cet embrouille dans la journée, j'ai eu assez d'argent et tout, donc on va au moins pouvoir s'acheter ce qu'on veut pour fumer, des clopes et à manger. Au moins on manquera de rien. MDR, quand il est arrivé en fait du coup devant le 115 pour venir me chercher, j'ai compris tout de suite que j'aurais jamais dû faire ça. Déjà à partir du moment où je suis montée sur son scoot, parce qu'il avait un petit scooter, on passe toute l'avenue, comment ça s'appelle là, l'avenue Joffre du coup de Perpignan, et genre là il s'arrête dans une épicerie et tout. Je vous dis la vérité, moi j'étais à 2 doigts de me redire vas-y saute du scoot et tout, mais vas-y, il y avait eu une journée déjà, ça faisait plus de 10 heures que l'embrouille elle était en train de se passer et tout, j'étais épuisée, j'en pouvais plus, je voulais juste rentrer chez moi. Bon bref, du coup, on reprend la route ensemble et quand j'arrive à l'appartement, devinez quoi, tous les volets étaient encore fermés. Donc j'ai compris tout de suite ce qui allait m'arriver finalement. Et je vous fais une partie 3, je suis vraiment désolée, ça dure vraiment trop longtemps.